Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Après qu'il est parti, et non pas après qu'il soit parti. Pourquoi? L'emploi du subjonctif derrière après que, c'est une erreur très courante. Ça choque même pas étant donné que ça sonne plutôt bien, mais par contre c'est l'indicatif qu'il faut utiliser. Après qu'il est parti, je me suis retrouvée seule. Ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait, on s'habitue. Cauchemar, un D ou pas? Bah non, il ne faut pas de D. Même si on va pouvoir dire cauchemardé, cauchemardesque, cauchemar ne prend pas de D. C'est tout, c'est comme ça. Ceci, cela. Ceci, ça annonce ce qui va être dit. Exemple, écoutez bien ceci. Et là, blablabla, hein, on raconte notre petit truc. Cela va faire référence à ce qui a été dit. Exemple, vous avez bien écouté cela? On emploiera donc aussi cela dit. Ce n'est pas ma faute. Et non pas ce n'est pas de ma faute. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Retenez cette phrase. Ce n'est pas de mon ressort, mais c'est tout de même ma faute. C'est la faute de mon voisin? Oui, c'est vraiment sa faute. Je suis tombée par terre, c'est la faute à Voltaire. On ne met jamais la préposition de. C'est ma faute. C'est ta faute. Dont j'ai besoin, que j'ai besoin. Les fournitures dont j'ai besoin pour faire mon travail, on peut utiliser que lorsque le nom devient complément d'objet d'un verbe placé après. Exemple, les fournitures que j'ai besoin d'acheter. Excusez-moi de vous déranger. On ne s'excuse pas soi-même. Du coup, veuillez m'excuser de. Ou encore, je vous prie de m'excuser. Excusez-moi, ça veut dire que vous lui donnez pas le choix. Il est obligé de vous excuser. Donc là, c'est pas réellement vous qui vous excusez. Vous comprenez le... Il est entré dans l'église. Le verbe rentrer signifie entrer de nouveau. Ou revenir, si vous préférez. Lorsque l'on entre pour la première fois quelque part, on entre. Rentrer, c'est donc plusieurs fois. Par exemple, il est rentré chez lui après 2 semaines de vacances. C'est chez lui. Il y est déjà allé plusieurs fois. Donc là, on peut dire rentrer. Il s'est ensuivi. On ne doit pas dire il s'en est suivi. La terre a tremblé au Japon. Il s'est ensuivi une catastrophe épouvantable. Le verbe qui convient, c'est s'ensuivre, qui ne s'emploie qu'à l'infinitif et à la 3e personne, du singulier ou du pluriel. Il s'ensuit que. Il s'ensuivra une augmentation des prix. Par exemple, c'est assez récurrent chez nous. Un grand malheur s'en est ensuivi, etc., etc. Un infarctus, c'est un problème de cœur. Ce n'est pas une infraction, donc on ne rajoute pas de R. C'est infarctus, même si c'est pas facile à prononcer. Jusque-là, et non pas jusqu'à là. Jusque est une préposition qui est souvent suivie de la préposition à, pour donner jusqu'à, ou jusqu'au. Ce qui est la raison de l'élision. Aller jusqu'à Paris, par exemple. Jusque peut également être suivi d'un adverbe, avec ou sans l'élision, selon le cas. Jusqu'où, jusqu'ici, jusqu'alors, jusque-là. Il n'y a pas besoin d'un A en plus, on peut dire directement. La situation ne fait qu'empirer. Le verbe empirer signifie s'aggraver, devenir pire. C'est un verbe transitif. Il ne peut donc pas être suivi par un COD, ni même être mis à la forme pronominale. Exemple, il semble que son état, déjà si pitoyable, ne puisse qu'empirer. La voiture de Nicolas, et non pas la voiture à Nicolas. On va utiliser la préposition de entre deux noms. La préposition à va marquer l'appartenance, mais elle s'utilise après un verbe. Exemple, cette voiture est à papa, ou devant un pronom. Exemple, un ami à nous, mais entre deux noms, ce sera de, donc la voiture de Nicolas. Mettre à jour et mettre au jour. Mettre à jour, c'est actualiser, modifier à cause de l'évolution. Exemple, nous avons mis à jour les données de nos clients. C'est par exemple quand vous avez déménagé. Donc vous donnez votre nouvelle adresse, c'est une mise à jour, puisque vous avez changé d'adresse. Mettre au jour, là c'est plutôt une sortie de terre, comme les archéologues, quand ils font leurs fouilles. Ils mettent au jour. Exemple, les archéologues ont mis au jour les vestiges d'une nécropole. On n'y voit rien ou on n'y voit rien. Il est obligatoire de mettre le ne ou n apostrophe pour faire la négation. La règle c'est ne pas. Donc c'est bien on n'y voit rien. De même, on va dire personne n'est venu. Quant à lui, et non pas tant qu'à lui. Il faut dire toi et moi pensons que c'est vrai. Quant à lui, il reste sceptique.
pareil, c'est comme ça, c'est une formule, quant à lui. Quoi qu'il en soit, quoique s'écrit en 2 mots et est suivi du subjonctif. On pourrait le remplacer par quelque, soit la chose que. Alors que quoique, en un seul mot donc, c'est une conjonction qui peut être suivie d'un adjectif. Il est riche, quoique modeste, ou encore d'une préposition. J'accepte, quoique cela ne me fasse pas vraiment plaisir. S'en est allé, et non pas s'est en allé. Dans la conjugaison du verbe s'en aller, le pronom en précède toujours les différentes formes conjuguées du verbe aller. Je m'en vais, il s'en allait, nous nous en irons, etc., etc. Dans les formes composées aussi. Je m'en étais allé. Il faut donc dire il s'en est allé. À l'impératif, le pronom en est rejeté à la fin par contre. Va-t'en, allons-nous-en. Toi non plus, tu n'as pas eu de chance. Et non pas toi aussi, tu n'as pas eu de chance. Bah là c'est facile. Aussi, ça va être pour une phrase affirmative. Toi aussi, tu as eu de la chance. Alors que non plus va être pour une phrase négative. Toi non plus, tu n'as pas eu de chance. Tel que et tel que. Tel que va s'accorder avec le nom qu'il précède et duquel il dépend. Exemple, les bêtes féroces, telles que les lions et les tigres. Tel, donc sans le que, lui va s'accorder avec le mot qui suit. Exemple, l'homme en colère, tel une bête féroce. Comme tel et en tant que tel vont s'accorder avec le terme auquel on compare le sujet. Exemple, des fruits considérés comme des légumes et cuisinés comme tels, donc comme les légumes. Tel quel, lui va s'accorder avec le nom auquel il se rapporte. Exemple, je te rends ta voiture telle quelle. Je cite vos propos tels quels. Travaux, travail. Le pluriel du mot travail, c'est travaux. La forme travail, donc pluriel de travail, ces dispositifs servant à maintenir des grands ou gros animaux pour pouvoir les ferrer par exemple, ou les soigner. Exemple, travaux d'embellissement, de rénovation. Le pluriel du terme travail au sens d'activité en général, là on utilise un autre mot. Exemple, j'ai 2 emplois. Une maison de plan-pied, plan, c'est un adjectif issu du latin planus qui signifie plat, uni. De plan-pied, ça signifie bien qu'il n'y a qu'un seul niveau. Vous me contredisez. Les verbes contredire, prédire, médire, interdire, dédire. Il ne se conjugue pas comme lui, pour autant. Il faut dire « Vous me contredisez tout le temps. Pourquoi nous interdisez-vous de marcher à cet endroit? Ce que vous prédisez me fait peur. » Le verbe « maudire » est également dérivé du verbe « dire », mais se conjugue comme « finir ». On devra donc dire « Vous me maudissez ». Vous n'êtes pas sans savoir, et non pas vous n'êtes pas sans ignorer. Vous n'êtes pas sans ignorer, c'est une triple négation. Ça signifie vous ne savez pas. Il faut donc dire vous n'êtes pas sans savoir que la loi condamne les voleurs. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc pour dire que vous savez, c'est bien vous n'êtes pas sans savoir. Voilà, ça fait beaucoup d'erreurs quand même que vous pourrez éviter à l'avenir maintenant. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois s'il faut, hein. Ne me remerciez pas, c'est fait pour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aidera à pas recommencer les mêmes erreurs. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager. Bonne journée, à la prochaine!